Il vous a pas échappé que depuis, un certain temps, on a toujours plus de réglementation. Je dis «on» parce qu'on est aussi concerné chez Pérennité, on est une PME. Le RGPD est arrivé en mai 2018 avec, voilà, cette volonté de l'Union européenne de mieux protéger les données personnelles, mais ça a entraîné des contraintes. C'est un règlement qui s'impose, qui a été traduit dans les lois européennes des différents pays européens et qui s'impose à tous. Plus récemment, NIS 2. Alors NIS 2, ça s'adresse en théorie à des secteurs sensibles, mais en fait, par ce que je dirais par ruissellement, ça va concerner énormément de PME. Donc ça vient d'arriver en octobre 2004. Et puis pour ceux d'entre vous, pour les entreprises qui sont dans le domaine financier, il y a DORA aussi qui est devenu une exigence pour toutes les entreprises qui travaillent dans ce secteur. Donc c'est une réglementation de plus. Comme je disais, ces réglementations, elles peuvent s'adresser directement à votre organisation, mais si elles ne s'adressent pas à elle, parfois c'est le cas, alors la RGPD s'adresse à tous bien sûr, mais prenons le cas de NIS 2, si ça ne s'adresse pas à vous, vous avez sans doute des clients à qui elle s'adresse et finalement, ils se doivent, dans le cadre du respect de cette réglementation, de vous demander de respecter un certain nombre de choses et finalement NIS 2 ça s'adresse à vous également. Donc la réglementation, c'est comme toutes les réglementations, c'est d'abord une contrainte pour les entreprises, surtout les PME qui n'ont pas forcément beaucoup de ressources pour gérer ces réglementations. Chez Pérennité, on pense que ces réglementations permettent quand même aussi de renforcer son niveau de sécurité. Donc tant qu'à subir une contrainte, autant en faire un avantage. Et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Par ailleurs, les menaces de cybersécurité sont toujours plus nombreuses. Je n'ai pas besoin, je pense, de vous faire un dessin. La presse générale, la presse spécialisée se fait tous les jours l'écho de nouvelles attaques. J'ai renoncé d'ailleurs à mettre des slides là-dessus parce qu'il y en a tellement tous les jours que voilà, c'est pas la peine. Les grosses entreprises, les petites entreprises se font attaquer. On parle beaucoup des grosses mais qui finalement s'en sortent mieux puisqu'elles ont les reins assez solides, hein. On a eu des attaques sur Free, sur la grande distribution il y a pas très longtemps. Le problème pour les PME, c'est qu'elles ont plus de mal à s'en remettre et parfois elles mettent la clé sous la porte et ça évidemment c'est peut-être moins médiatisé dans les journaux de grande écoute, mais c'est une réalité. Alors comment faire pour respecter cette conformité, pour utiliser cette conformité pour, euh, pour faire face aux menaces de sécurité? Eh bien, j'ai listé quelques points. Déjà, est-ce que je vais pouvoir, comment je vais faire pour pouvoir mieux détecter les menaces en amont? Il va de soi qu'une attaque est rarement le fruit du hasard. Il y a souvent un temps de préparation, donc il y a des signaux faibles qui arrivent, mais on n'a pas toujours dans la PME la manière de les détecter, ces signaux faibles. On est confronté en tant que PME souvent à des audits de conformité si on est soumis directement à la norme, ou alors des self-assessment lorsqu'on est soumis, ce sont nos clients qui sont soumis. Et c'est du boulot je dirais, de répondre à ces contraintes. Et, et il existe, vous allez le voir, des outils qui permettent justement de préparer ces self-assessments et de gagner un temps fou, surtout lorsqu'on peut en avoir plusieurs qui se présentent successivement pour différents clients. Une difficulté aussi qu'on rencontre facilement dans les environnements informatiques, c'est les autorisations d'accès, où il n'y a pas toujours dans les annuaires, les outils je dirais d'administration informatique, de quoi visualiser simplement des autorisations d'accès, sachant qu'on sait que beaucoup de compromissions viennent justement de la compromission des comptes, de droits qui sont trop importants ou de comptes qui n'ont pas été revoqués ou des choses comme ça. Donc il s'agit de savoir s'il existe ou pas des solutions pour ça, pour visualiser ça de manière simple. Ensuite, il y a des incidents. Bien sûr, on peut mettre en œuvre toutes les mesures de sécurité qui vont bien. On doit partir du principe que de toute façon, il y a des incidents. Il n'y a pas un système qui n'ait pas d'incidents. Et comment répondre à ces incidents, comment gérer des alertes, comment faire qu'il y ait le minimum d'incidents, tout ça, c'est également une problématique importante.
toujours avec ce problème qu'en PME, on n'a pas une horde de personnes pour s'occuper de ça. Donc, il va falloir automatiser, il va falloir avoir des outils qui nous aident à simplifier cela. Les tableaux de bord automatisés, qui peuvent aussi servir à optimiser les opérations IT. Donc ça, c'est très important. Je parlais tout à l'heure de la détection des menaces. Les tableaux de bord nous permettent aussi d'identifier des signaux faibles, ou alors ça peut être des éléments qui vont être utilisés justement pour répondre aux demandes de conformité, audit de conformité ou self-assessment. Donc, pour toutes ces questions, nous verrons comment l'outil Netrix Auditor, qui va vous être présenté dans quelques minutes, peut vous aider à faciliter, à apporter une bonne réponse à ces problématiques. Alors, autre chose, en termes de conformité, c'est les données. Les données dans l'entreprise, il y en a beaucoup. Mais elles n'ont pas toutes la même sensibilité. Il y en a qui sont anodines et puis il y en a qui sont cruciales, il y en a qui sont très confidentielles, il y en a qui sont vitales, il y en a qui ne doivent pas être corrompues. Et dans un système d'information, assez rapidement, on se rend compte, surtout avec le temps, que ces données ne sont pas toujours clairement classées au bon endroit, placées au bon endroit. Est-ce qu'il est possible finalement, sur un système dont on partirait a priori sur lequel on partira a priori comme je dirais postulat qu'il n'est pas bien classé, est-ce qu'il est possible d'avoir un outil qui nous aide à mieux classer ces données? Comment contrôler les politiques internes? On met en place des politiques, mais on ne sait pas si elles sont bien appliquées. Par exemple, on va demander aux administrateurs informatiques de ne pas utiliser leur compte d'utilisateurs pour administrer. Est-ce qu'ils le font bien? Est-ce que les mots de passe sont de qualité? Voilà, les politiques, c'est pas tout de les définir, il faut s'assurer qu'elles seront appliquées. Le risque de violation de données, donc ça c'est très important. On a un exemple très simple avec par exemple l'arrivée de l'IA et d'outils comme ChatGPT ou Copilot, où on se rend compte que quand on utilise ces outils en interne dans une entreprise, eh bien parfois arrivent des données qu'on n'est pas censé connaître parce que les droits n'étaient pas bons, et ça constitue une violation de données. Donc comment se protéger contre cela? Et puis des données, comme je disais, on en a beaucoup, la donnée se multiplie. Il y en a qui sont aussi obsolètes, inutiles. Voilà, comment réduire la surface d'attaque en mieux gérant ces données? Et puis, avec les réglementations et notamment le RGPD, sont arrivés les DSAR, c'est-à-dire les demandes d'accès que peuvent émettre chaque utilisateur de notre système d'information, qu'il soit interne ou externe. Et donc, en fonction du métier de l'entreprise, il peut y avoir beaucoup de ces demandes. Comment les gérer de manière plus rapide? Et comment y répondre aussi quand on nous demande de supprimer des données, comment faire pour que ce soit effectif plus simplement, sans que ce soit trop chronophage. Donc encore un effet de bord de la réglementation. Et là, c'est un deuxième outil de Netrix qui va nous aider, qui s'appelle Netrix Data Classification. Et nous allons voir un peu comment finalement ces questions que j'ai posées un petit peu à brûle-pourpoint vont pouvoir être adressées avec ces deux outils. Et il est temps maintenant de passer la main à nos deux ingénieurs, Loïc et Romain.